À travers tout l'océan Indien, les gens ont cru que le danger était passé une fois le tremblement de terre terminé. Mais pas les habitants de Simelou. Ils savaient que le pire restait à venir. Ils se souvenaient des mises en garde dispensées par leurs grands-parents. Tous les gens de cette île savaient qu'il y a près d'un siècle, en 1907, un tremblement de terre géant avait eu lieu. Les vagues étaient encore plus immenses que cette fois-ci et des milliers de personnes étaient mortes. Les habitants de l'île ont grandi en entendant cette terrible histoire. Ils ont tous en mémoire les avertissements qui furent transmis aux générations suivantes par les survivants. Le 26 décembre, des vagues de 10 mètres se sont abattues sur les villages côtiers, engloutissant maisons et bâtiments. Mais sur les 75 000 habitants de l'île, seulement 7 furent tués. Cet endroit est si proche de la source que se doter d'un système d'alerte sophistiqué pour prévenir les gens, c'est inutile. Les habitants ont senti le tremblement de terre pendant 3 minutes et dès qu'ils ont pu tenir debout et marcher, ils ont fui vers les collines et personne n'est mort dans cette ville. Dans ces communautés unies par des liens familiaux qui demeurent extrêmement forts, les leçons apprises il y a une centaine d'années ont été transmises. Cette fois, quand la terre a tremblé, ils ont su comment réagir. Quand la mer s'est retirée, on savait ce qui allait suivre. Elle allait revenir de plus belle. Tout le village a été submergé, mais il n'y avait plus personne. Et il n'y a pas eu de mort. Sur cette île, l'expérience a sauvé de nombreuses vies. Mais parfois, il est impossible de prévoir ou d'empêcher la catastrophe. En décembre 2004, dans un fracas de malheur, la nature a rappelé à la race humaine à quel point elle peut être meurtrière. Un système d'alerte pour l'océan Indien et un programme de sensibilisation auraient pu sauver des milliers de vies dans des pays comme la Thaïlande ou le Sri Lanka. Mais pour ceux qui étaient au plus près de l'épicentre du tremblement de terre, même le plus sophistiqué des systèmes d'alerte n'aurait été d'aucune utilité. Les puissances meurtrières des glissements de terrain sous-marins, des tremblements de terre, des volcans et des météorites peuvent toutes provoquer des tsunamis. Pour éviter une nouvelle tragédie comme celle de décembre 2004, il faut avant tout mieux connaître les tsunamis. Les scientifiques ne sont pas encore en mesure de prévoir où et quand le prochain tsunami frappera. À l'heure actuelle, tout ce qu'ils ont à nous offrir, ce sont de doctes supputations. Beaucoup de grandes villes sont en ligne de mire. Certaines l'ignorent, d'autres le savent, mais sans être capables de faire le nécessaire. La mesure la plus efficace à prendre, c'est d'informer le public pour que les gens sachent quand se réfugier en hauteur. Beaucoup d'attention est actuellement portée au tsunami en raison de la tragédie qui a frappé l'océan Indien. Mais les hommes ont la mémoire courte et j'ai bien peur que d'ici quelques années, cette conscience du danger ait disparu. Le but n'est pas de vivre dans la crainte des tsunamis, il s'agit simplement d'être préparé et de savoir quoi faire.